un dimanche qui se passe sous le signe de réconciliation à la gendarmerie de Broye. Ils se sont tous retrouvés, qui après une grande balade, qui après avoir travaillé un peu, qui après avoir dîné et déjeuné chez sa mamie avec toute sa famille, et quelques invités de plus, qui après avoir s'est inquiété de savoir comment il allait pouvoir dire les choses à ses coéquipiers et coéquipières. Après, justement, que le brigadier ait pu, on va dire, remettre de bonnes bases au sein de sa brigade, les voici tous en route vers le vieux Morin à la découverte du passé de la ville de Broye-sur-Sorgue. Passé que vous allez découvrir en même temps qu'eux. Et dans quelques instants, c'est surtout Levallois qui va découvrir son passé. Nous disions donc la famille Cardon. Alors en fait, s'il faudrait parler des Cardon comme étant la troisième famille influente de la ville de Broye. Pourquoi? Parce que c'est principalement par les femmes Cardon qu'elle est influente. Fameux, oui. C'est en effet dans les femmes... Non, c'est parce que j'ai parlé avec ma grand-mère, mais allez-y, c'est plus simple. C'est en effet dans les femmes Cardon qu'on va trouver les sages-femmes de la ville. C'est quasi... comment dire? C'est plus au-delà même qu'une transmission, une tradition. On peut parler vraiment d'une lignée de sages-femmes. Et comme Caron était médecin, les sages-femmes l'assistaient. Voilà, et naturellement, ils sont mis à travailler ensemble. Mais il faut bien se mettre d'accord sur le terme sage-femme ici. Nous sommes dans le terme au sens, j'ai envie de dire, pré-industriel du mot. C'est-à-dire qu'elles ne font pas que donner la vie. Elles sont littéralement là pour s'occuper des maux des villageois. C'est-à-dire qu'on est à un moment où, avant même l'arrivée des médecins, elles sont là. Et on parle d'une sagesse perdue, de savoir connaître les cataplasmes, les herbes, savoir et qui peut s'étendre aux animaux. Rebouteuse. Exactement. Ouais, ma grand-mère parlait carrément de dons, en l'occurrence. Oui, on peut parler de dons. Il paraît que ta mère avait le don, qu'elle soignait un peu les gens, les brûlures, etc. C'est vrai que maman nous soignait toujours assez rapidement quand Benji me... Moi, j'ai vu votre mère soigner le feu. Oui, le feu au pied, oui. Oui, le feu, une brûlure, Oui. votre mère mettait sa main, frottait, puis de brûlure. Il y avait C'est un les onguent traditions, ça, en les dessous ou... penseurs avec A, ou Oui. les penseuses, du coup, je sais pas. Oui, c'est ça, tout à fait. Le Nous sommes dans- magnétisme et toutes ces. Voilà, nous sommes dans cette tradition bêtises-là, d'accord. qu'on trouve partout encore, partout dans les villages Oui, de oui, France, ça- il y a un rebouteux ou une rebouteuse. Et bien voilà, les Cardons sont cette tradition-là et portaient cette tradition-là dans la ville de Broye. D'accord. Vous Et disiez donc, du les coup, elle avait animaux. cette Mais il la réputation. portait que depuis 1770, l'arrivée des Cardons à ville. Attendez, redites ça. 1770. Oui, qu'est-ce que c'est là où ils arrivent, parce c'est que là où ils la arrivent. deuxième femme de Caron est une Cardon. Oui, mais on parle là. Vas-y, Non, c'est regarde, avant, c'est avant, c'est 100 ans. Quand l'arrivée avant, des cardons, c'est avant. Donc les Cardons arrivent Les avant. Cardons, on Ah oui. trouve la première Ah, bah, trace d'un Cardon accompagné de ses deux enfants, un garçon et une petite fille, en 1771. Ici. D'après les quelques notes que j'ai pu retrouver, etc., les Cardons viendraient de Lozère. Attendez, c'était une femme seule, son mari? Non, c'est ça, un homme seul avec deux enfants. D'accord.
Fernand Cardon. Et on retrouve sa trace parce qu'il s'est installé ici. C'est ça, il venait de Lozère. D'accord. Et donc la petite fille est grandie et est devenue Eugénie, c'est ça? Oui, Eugénie Cardon. Et c'est elle qui a donné le reste de la lignée Cardon et le don des femmes Cardon. C'est ça, c'est un peu elle qui a amené cette... Ben, c'est un savoir qu'il... Enfin, est-ce qu'on peut parler d'un légende savoir? sur les femmes Cardon. On parle d'un don. Naturellement, elle est devenue ça. C'est ça. D'accord. Et donc, très rapidement, c'est la première des sages-femmes Cardon, on va dire, et qui Voilà. a... Ok. Très bien. Alors, ensuite, les vieilles histoires de la région, etc., on trouve de ci, de là... J'ai une question. Oui, Je peux? bien sûr. La deuxième femme donc de Eugène Caron Oui, qui est donc une s'appelait... Cardon. Qui était donc elle une Cardon. Alors, il va falloir que je cherche parce que Ah, je c'est pas grave. n'ai pas son Et- prénom. Est-ce qu'il y a eu enfant entre Caron et Cardon? À ma connaissance, non. D'accord. Je pour savoir. Mais il y a une autre lignée qui elle était jusqu'ici. Donc, il y avait une autre fille, Cardon. C'est ça, donc il y a peu de chances que... Pas lié avec les carons. Oui, il y a peu de Voilà. chances qu'il soit lié avec les Carons. À ma connaissance, il n'y est pas lié. Et à ma connaissance, cette Cardon-là, qui a vécu donc avec Eugène Caron, n'a pas donné d'enfant, mais peut-être que je ne sais pas. Un frise et la catastrophe, hein, parce que si les données Dieu savaient... Mais vous n'avez pas répondu à une question de Valérie aussi qui parlait des animaux. Oui. Les animaux. Ah, bah, Attendez, aux animaux, elle soignait aussi les animaux, c'est ça? oui, bien sûr, il y a un côté vétérinaire, les rebouteux et les rebouteuses. Il y a un Le excellent bétail. reportage INA que je pourrais vous montrer là-dessus. Attendez, je ne vais pas savoir vous montrer sur mon écran ici. Si vous avez le temps, allez voir sur YouTube la chaîne INA Ouais. et cherchez rebouteux INA. Voilà. Et vous allez trouver sur un petit reportage qui suit un rebouteux. C'est extraordinaire à observer. Je te montrerai YouTube, vraiment. Oui, je connais, mais d'accord. Voilà. Allez voir, c'est vraiment fascinant. Fascinant. Et oui, donc naturellement, les rebouteux et donc les rebouteuses s'occupaient aussi des animaux, et donc les cardons qui ont le don font ça. Qui s'occupent des humains, qui s'occupent des bêtes. Ok. Cette histoire désolé, hein, je vais rentrer un peu dans du vif, qui montre les femmes Cardon comme étant rebouteuses, sages-femmes, empreintes quelque part de cette aura un petit peu de superstition. Elle est encore présente, ou elle était encore présente dans le village de Broye-sur-Sorgue? Par tradition, Certains le savent. oui, les vues du pays savaient que votre maman avait sûrement le don, et certains n'hésitaient pas à la consulter à l'époque. C'était quelque chose de présent. Maintenant, votre maman était un peu plus moderne et ne répondait pas toujours favorablement, mais on sait qu'elle savait. Quelqu'un, ou historiquement, ou même dans les années qui ont précédé, aurait pu en vouloir à cette superstition autour des femmes Cardon? Parce que c'est une piste qu'on n'a pas explorée, la superstition lors de la disparition malheureusement de sa mère. Mais est-ce que Il n'y a pas de raison. Ces femmes ont donné... Vous savez, dans le Moyen-Âge, on brûlait les Tellement. sorcières, alors on brûlait peut-être bien les sages-femmes avec. Hein. Donc ici, on est moins loin, mais est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui en Il y avait voudrait? un respect profond pour ces femmes, et même le curé pouvait faire appel au Cardon. Ah oui. Oui, on parle ici, non pas la sorcellerie, si c'est de ça dont vous parlez. Oui, ça, mais ça c'est après, mais c'est... Il y a une tradition sorcière partout en France. Hein. On trouve des sorcières dans tout le pays. Généralement, ça se mélange avec les rebouteux, etc. Mais nous ne sommes pas dans quelque chose aussi violent. Là, on parle de femmes qui donnaient la vie. Oui, c'est ça, mais bon, l'amalgame est vite fait. Hein. En règle générale, la différence, ça crée la peur. Et la peur. Manger. Je le regarde, hein, tu sais. J'apprends, 24. j'apprends un peu plus. C'est vrai qu'il ne te dit pas tout, Je le savais, mais... mais il en garde sous T'as le l'air plus sous le foncé pied. que d'habitude, du coup. Ça... Ok. Dis pas si tu veux qu'on fasse une pause. Hein. Non, ça va. Respirer un peu. Non, ça va.
Et j'ai une question. Oui. Vous dites que le don ne se transmettait que aux filles. Moi, je ne dis pas ça du tout. Je dis que nous observons à travers l'histoire de la ville qu'il y a toujours eu une Cardon pour s'occuper des naissances, des aides-bêtes et des brûlés. Mamie dit que le don se transmet aux femmes. La tradition orale veut que le don se transmet aux femmes. Voilà. Là-dessus, je ne me prononcerai pas, je ne sais pas. D'un point de vue, si je dois me placer d'un point de vue, je ne me dis pas historien, hein, ce serait une plaisanterie. De passionné de l'histoire de la ville, je ne peux pas vous dire. D'accord. Je n'ai que peu de savoir. Mais c'est parce que je me dis, vu que maman n'a eu que mon frère et moi, il est possible que ça s'arrête. Mais totalement. Là, c'est ce que j'ai demandé à ma grand-mère et elle ne savait pas non plus. Mais tu devrais lui causer à mamie. Il pourrait y avoir un enfant. Oui. Oui, si vous aviez une petite fille, peut-être que le don reviendrait. Le don reviendrait comme ça. C'est des histoires, hein, on va pas, Oui, non, on va pas se moquer d'elle dans la cour. Hein. Oui, là, on est dans l'ordre de la superstition. Évidemment. Entendons-nous bien. Oui. Ce qui ne remet pas en doute le don de ces femmes. C'est-à-dire qu'il y avait un savoir qui se transmettait, hein, clairement. Le savoir-faire enfanté, le savoir... Je ne vois rien de mystique là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est que maman ne m'a rien transmis à moi. Donc comment est-ce que voulez-vous que je le transmette ensuite éventuellement C'est une intéressante question. Si on se replace dans l'histoire, on se souvient qu'ici, dans notre ville, c'est un Cardon qui est arrivé avec 2 enfants. C'est vrai. Qui a transmis à la petite fille, qui est devenue elle-même la première de la lignée Cardon. C'est vrai que maman m'avait raconté 2-3 choses, mais j'étais pas... C'est tout. Là, on est en âge dans des héritages qui sont des transmissions orales, tout ça est très compliqué. Après, j'ai un tonton qui est roux et on n'a pas de roux dans la famille avant 3 générations avant. Hein, donc au final... Et les roux, les brûlés. Hein. Non. Hein Quoi? C'est une blague, c'est une farce. J'ai pas compris. Voilà. D'accord, oui, mais donc... Tout ça, ça va. On parle pas beaucoup des Donadieu jusqu'ici. Les Donadieu, il n'y a pas grand-chose à dire sur eux, si ce n'est que ce sont des artisans de la construction de la ville qui se sont développés tant aussi bien ici qu'à Montferrand, que leur fortune s'est d'abord bâtie sur l'exploitation du bois. J'ai un petit peu creusé, par curiosité. Hein. Aujourd'hui, les Donadieu exploitent plus que le bois, hein. Pas dans la région, mais ailleurs, ils ont du gaz, ils ont du pétrole, ils sont riches. Oui, ils exploitent tout. C'est ça, ce sont des... C'est pas que les ressources naturelles. C'est ça. Voilà, et ici on peut presque dire que l'exploitation du bois est devenue un petit peu anecdotique. Voilà. Surtout que la forêt est protégée, donc ils ne peuvent plus exploiter que ce qui est donné par l'ONF, donc les bois qui doivent être abattus, etc. Donc c'est véritablement anecdotique. Ça fait encore vivre des personnes ici, mais au fur et à mesure, il n'y a plus grand-chose. C'est ça, parce que acheter des fermes ou des terres ici dans le coin, pour vous, il n'y a pas d'intérêt à exploiter le bois local. Pourquoi ils feraient ça? Ouais. Ils le font, mais je veux dire, c'est pas pour exploiter. C'est pas pour le bois. Ce serait pourquoi alors qu'ils font ça? Oh, on en cause demain. On en parlera demain. D'accord, on en cause demain. Sinon, les Donadieu, c'est une famille dans tout ce qu'elle a de plus bourgeoise du terme. Hein. Elle a des branches à Paris et à Montferrand. C'est une famille bourgeoise dans tous les sens du terme. Je crois qu'on voit pas. Il n'y a pas de. Comment dire? Il y a des histoires, mais c'est surtout une famille qui s'est construite sur la richesse et sur ses héritages. Il n'y a pas beaucoup de symbolisme de cette famille par rapport à Brouhaha. C'est essentiellement de l'intérêt et de l'argent, oui, c'est ça. Mais historiquement, tout est parti d'ici. Oui. Et il y a donc une sorte d'attache, on va dire... familiale, culturelle. Séculaire, c'est leur terre. Si on doit parler des Donadieu comme une sorte de noblesse qui arrivait après la noblesse, donc littéralement la bourgeoisie française, hein, c'est ce qui définit la bourgeoisie française. Donc c'est une famille qui s'est d'abord enrichie sur le dos des nobles en leur prêtant de l'argent et en faisant du commerce. Les nobles ne faisaient pas de commerce, c'était pas quelque chose d'une activité noble par essence. Donc les bourgeois faisaient le commerce, s'enrichissaient, ils se sont enrichis et ils ont acheté les terres qui étaient autrefois aux nobles. Et ils sont devenus les nouveaux nobles. Mais
ils font apparemment moins partie du folklore ou de cette sous-culture spirituelle comme les Cardons et les Carons. Ils sont plutôt, on va dire, des exploitants, ils ont fait fortune, blablabla. C'est des gens Ils ne sont excessivement terre à terre. pas liés à quelconque mystère ou superstition, C'est des simplement par opposition aux Carons. C'est des gens excessivement terre à terre. Oui. Donc, d'accord. Et donc, ils ne sont pas liés à cette superstition, ni n'ont été, dans le passé, désintéressés par ça. Vous voyez, ça n'a pas été un outil qui leur a permis de se faire de l'argent, ou ils n'ont pas exploité cette superstition. Jamais. Ouais, Leur argent a été fait sur le bois de la forêt, exclusivement. Je veux dire, je ne trouve aucune trace de lien avec rien. D'accord. Merci, c'est très utile cette information. Et alors, on parlait donc là des familles. Est-ce qu'il y a d'autres familles importantes? Alors, il y a d'autres familles importantes dans la ville. Hein. Je pense qu'elle n'aimerait pas que je dise ça, mais la famille Tavernier est une famille ouvrière, vraiment Bien entourée. de souche. À un moment qu'on est à Broye, clairement, et une famille également influente dans ce domaine-là, quelque part. Quel domaine? Plutôt ouvrier, vous voyez. D'accord. Ah oui. Voilà, l'exploitation de la terre, très attachée à ça. Et puis, il y a quelques liens avec les Cardons qui ont pu exister de ci, de là. Quel genre de lien? Oh, bah, des mariages. Maintenant, peut-on parler, aujourd'hui, y a-t-il des traces de Don Cardon? Après, Papy Tavernier était très 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 catho, hein, donc je sais pas si... Et je sais même pas quel est le nom de famille de mamie d'ailleurs, faut que je lui demande. Enfin, c'est pas Cardon, elle me l'aurait dit, on en a parlé hier. Donc, Et tous les tontons, là, ils ont... Non? bah, tous les tontons, ils s'appellent Tavernier. C'est les frères Oui, de mais ils mon ont père peut-être qui sont épousé les des fils Cardons. Enfin, je veux dire, vous en avez tellement, il y en avait un dans le lot qui... Non? Non, Enfin, non, je sais pas, mais je veux dire. non, Donc, il y a eu non, des croisements, donc vous avez peut-être des ancêtres communs. Passionnant, cette histoire. possible. Passionnant. Cache ta joie, Antoine. On serait Vous seriez une Cardon. cousin germain. On est encore... Voilà, oui, voilà. On serait cousin germain. Qui sait? Bah, du coup, tu vas pouvoir venir au repas du dimanche. Il y a de la viande, par contre, je sais pas si... Ah bah tout de suite, ça y est, c'est parti. Eh bien, je savais que ça allait renouer. À part que si vous êtes une Cardon, Je suis vous êtes une Cardon, je suis sage-femme. une Tavernier. Ah ben moi. peut-être, vous n'en savez rien, à moitié, du coup. On vous avait jamais parlé de plantes. Non, je rigole. Moi, Voilà, hein, Cardon. vous dites un mot et je remonte. Par contre, je devrais sauter les C'est privé, je veux pas le savoir, 5 mais ça serait dernières intéressant. générations. Je ne peux. Faut que Pourquoi je remonte parce que je ne peux pas accéder. Oui, alors en mairie, on ne peut pas. Si vous ne portez pas le nom, vous ne pouvez pas accéder aux actes de naissance enregistrés. Il faut remonter à 5 générations. Donc je pourrais chercher votre arrière-arrière-arrière-grand-père. Après, je sais que mamie, elle a un cahier à la maison avec... elle a fait l'arbre généalogique. Oui, je sais, oui. C'est plus rapide de le demander, je crois. Donc on pourra regarder. C'est vraiment un cahier tout fait au crayon, etc. C'est mignon avec des trucs soulignés. Je peux lui demander. Tu me vois regarder mon... Non, oui, mais oui, c'est bien, effectivement. Non, c'est anecdotique, mais c'est intéressant. Ah, mais en tout cas, s'il y avait une source pour parler de l'influence de la famille Tavernier sur la ville... C'est la mamie. Ah ben, Madame André... Oui, André, mamie. Alors, Mo, je ne dois pas te dire ce que tu dois faire ou pas faire dans ton privé, mais je trouvais ça intéressant. Pourquoi? Parce que la discussion qu'on a eue tout à l'heure par rapport à l'implication personnelle, ça pourrait être intéressant de savoir si là, il y a une implication personnelle. De toute façon, j'ai déjà commencé à causer à mamie, hein, ça faisait partie de mes missions. Passionnant, cette histoire. J'ai du beau monde dans la brigade. Pardon. Non, Ça fait rire. mais c'était bon. Voilà, alors... droit. Ben, on va apporter peut-être maintenant le point un petit peu particulier de cette... Les symboles et les pratiques. alors, par pratique, entendons-nous bien, vous parlez des pratiques de sorcellerie. Bah, si ça en est. Ah ben... Je vous avais dit que j'amenais des photos. Ah oui, c'est vrai. Vous m'avez parlé de photos, tout à fait. Je vais divulguer. J'ai enlevé certains éléments, mais je voudrais lui montrer la photo de... Ah, Vous pouvez venir voir? Et donc j'ai fait un agrandissement, j'avais expliqué ça. Et donc je lui montre la photo du corps nu avec les croyants. Donc je la montre d'abord vous, puis je la montre, mais je ne regarde que son visage au moment où je la montre. Et Je t'en prie, fais un jet.
39, ouais. Où c'est cassé? Tu as éveillé chez lui un intérêt, tu sens une gourmandise dans son œil. Oh, c'est magnifique ça. Ça, c'est extraordinaire. Eh bien oui, c'est une représentation du cornu. Alors, le cornu, c'est un mythe très très connu. Très connu? Ah là là, oui. On le Oui, retrouve dans les traditions... Le cornu, le diable et tout ça, oui, mais... Non, là on parle du grand cornu celte. Du grand cornu? Celte. Celte. Oui, d'origine celte. Oui, d'accord, des Oui, cerfs, comme les le dieu druides. de la vie. Mais c'est si connu que ça, vous connaissez Oh là tous, là. vous, Enfin, je dis connu pour les gens qui s'intéressent au sujet, bien entendu. Mais D'accord. Non, c'est une représentation d'une divinité qui était adorée notamment par les Celtes, pense-t-on, ou en tout cas par les humains. Alors, je ne vais pas donner des sottises, je vais choquer un historien s'il m'entendrait, mais on parle d'historiens période exploitation du fer, voilà, oui, mais de toute façon, les préhistoire. D'accord. Donc ça date vraiment des Celtes, mais les Celtes, c'était il y a bien longtemps. Mais c'est juste la terre durée. C'est-à-dire que le ça. cornu, sa représentation, Carnunos, pour les Celtes, est un dieu de la vie, un dieu de la forêt, Carnunos, quel drôle de... voilà. Mais c'est aussi un dieu vengeur, un dieu. On pense possible. Je crois avoir lu quelque part qu'il y a des sacrifices. Oui, les Celtes faisaient beaucoup de sacrifices humains. Je ne suis pas sûr que ce soit des Celtes, mais en tout cas des populations barbares, sans aucun doute. Et c'est quelque chose qu'on retrouve à travers toute la France. Ces représentations-là sont très connues. Les sacrifices étaient ritualisés, vraisemblablement. Ah bah, qui dit sacrifice dit rituel. Alors que là, il n'y a pas de sacrifice qui soit fait dans Sinon, un... c'est un sans- meurtre. Oui, voilà. Il n'y a pas de sacrifice qui soit fait comme ça pour... Hop là, non. Il y a forcément un rituel, puisque le sacrifice est fait pour honorer un dieu. Donc là... Est-ce qu'on a des traces de ces rituels? Est-ce qu'il y avait des scarifications sur les cadavres lors de ces rituels ou autres Alors, il n'y a pas de... à notre connaissance, il n'y a pas eu de religion très développée autour du corps nu. On trouve des traces au Moyen-Âge, et ça va s'arrêter là. Mais du coup, cette présence est toujours là, parce qu'il y a des gens qui y croient encore, et c'est présent dans nos légendes. C'est moins présent, ou moins ouvertement, mais encore Mais des en gens tout cas, il n'y a pas... qui commémorent. on ne trouve aucune affaire liée à ça dans l'histoire de Broye. D'accord. Depuis que Broye est là, il n'y a pas d'histoire avec... Alors, il y a... Avec ce grand cornu celte. C'est présent. Je regarde, je n'y Comment comprends pas elle du tout ce qu'il me raconte. Donc, c'est pour ça que je le présent rephrase. en filigrane dans le légendaire. Nous avons une grande forêt, c'est le dieu des forêts. Il est présent dans le légendaire, il est présent dans le mythe, lorsque certaines personnes croient. Ça se mélange, c'est un dieu, comme c'est un dieu de la vie, il se mélange avec le Christ. Des imageries qui se mélangent comme ça. Pas typiquement, Noël célèbre Carnunos, mais aussi le Christ. Les deux s'entremêlent. Oui, mais quand je parle de Broye, c'est spécifiquement à Broye. Est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient une envie de faire revivre ça Je ne sais pas. Même dans l'histoire des Carons, Cardon, on parle de ces sages-femmes. Est-ce qu'on les là, je vous dirais, vous savez, les sorcières sur leur balai qui faisaient les sabbats ou je sais pas comment. Il n'y a pas de document qui va parler de ça, donc il faudrait aller interroger, j'ai envie de dire, Quelqu'un qui s'y connaît. les Cardons. Dans ce cas-là, l'exposition dont je vous ai parlé. Oui, j'ai la bien noté. professeure qui organise... C'était une surprise, mais vous pardon. pouvez en parler. En fait, il y a une expédition qui se trouve un peu plus loin. À Strasbourg, il faut aller à Strasbourg. Si ceci vous a donné un avant-goût, que vous allez un peu plus loin, je pourrais essayer de voir. C'est une intéressante exposition sur la sorcellerie africaine, mais la directrice de l'exposition est une spécialiste de la sorcellerie, et également de la sorcellerie en France, qui est différente, totalement différente. Mais donc pour vous, à votre connaissance, ici à Broye, personne ne s'intéresse à ce grand cornu spécifiquement? Non. Non. En tout cas, il n'y a aucun document qui en parle. Je le crois. Parce que moi, je ne le crois pas du tout, mais... Ça va. Okay. Alors par contre, parmi les spécificités... dur à dire. C'est la vipérine. Particularité, c'est bien. Bon, la particularité... bien entendu qu'il y a eu des sorcières. Il y a eu des cas de sorcellerie au XVIIIe siècle. Voilà. Mais il y en avait partout en France. Voilà. Oui, pas plus ailleurs, quoi. Pas plus qu'ailleurs.
Bon, je ne vais pas insulter votre intelligence, vous avez vu que c'est une photo, même si on a enlevé quelques détails, c'est une photo récente, donc on a trouvé ça récemment. Et vous avez trouvé ça où? Récemment quelque part, évidemment je ne peux pas, c'est donc Oui, une évidemment, enquête. c'est une enquête. C'est pour ça que je vous parle avec insistance, si vous n'auriez pas entendu parler, même il y a des temps de cela, des gens qui seraient intéressés par, Non. ou qui seraient susceptibles de connaître ce genre de dessin, parce que ma foi, il faut quand même s'y connaître un petit peu pour pouvoir redessiner ce genre de cornu. Ça ne me dit rien, malheureusement. Ça, je ne peux pas vous éclairer là-dessus. Je sais pas si le dessin était récent. Je ne sais pas, mais Il avait l'air récent, parce En que tout je cas, crois que ce c'est une question qu'on n'avait pas posée. Vous ne l'avez pas vu de façon assez... C'est vrai qu'on était avec les lampes. avec lampe torche, etc. Et il faudrait y retourner. Pourtant, quelque chose me laisse perplexe, Monsieur Morin. Ah bah, je suis désolé que vous soyez perplexe. Bah, peut-être pourriez éclairer ma lanterne. Quand je vous ai décrit ceci, j'ai vu que vous voyez exactement à quoi je faisais Ah, mais référence. parce que c'est quelque chose qui est très présent dans le légendaire. Donc vous Et que connaissez. les évocations réveillent toujours une curiosité particulière. Rendez-vous compte qu'on parle ici d'un mythe qui est antérieur au Christ et qui a encore des petites brindilles qui éclairent jusqu'ici. Moi, je trouve ça extraordinaire. D'un point de vue historique, c'est fabuleux. Comment ces mythes survivent? Oh, c'est fascinant. Quand je serais un vrai historien, je serais tout excité. Bah, vous en savez beaucoup sur ce qu'on vous demande, hein, donc En tout cas, je suis... vous êtes un vrai expert en tout cas. Sur mon... Ah, oui. Donc rien à Broye par rapport à ça. Non, par contre, ce qu'on trouve à Broye, c'est une petite particularité présente dans les églises, qui est le symbole de la spirale. Je vous en avais parlé, effectivement. Alors, cette petite particularité, on la trouve notamment dans l'ancienne chapelle, un peu plus haut, où la spirale est représentée. Et elle est représentée en remplacement d'un autre symbole chrétien, qu'on trouve dans les cathédrales, notamment celle de Chartres, qui en a un admirable, le labyrinthe. Mais C'est ça. Pardon, on l'a vu gravé sur des baraques aussi. C'est normal Alors, que... c'est un symbole qu'on pourrait qualifier de chrétien quelque part, donc c'est un symbole de bénédiction. On attache ça au parcours du pénitent, à celui qui Oui, donc comme des fois ils mettent des croix sur Voilà. certaines grosses pierres. on est dans la même tradition, mais par contre c'est une tradition assez particulière ici. C'est-à-dire que ce symbole-là, utilisé comme ça, on le trouve nulle part ailleurs. C'est ça. Et y aurait-il un lien, par exemple, entre ce grand cornu et ces spirales, par tout hasard? Non, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes traditions. Là, on parle d'une tradition chrétienne. D'où vient la spirale, c'est une intéressante question. Là, je suis incapable de faire le lien entre les deux. Bah. Là, il vous faudrait vraiment un spécialiste des... Après, si vous dites que le Christ et Calunos avaient pu être confondus à un moment donné... Oui, peut-être on peut imaginer que les symboles se confondent. Hein. Si des gens croient d'un côté dans la spirale comme symbole de pénitence et qu'ils mêlent une croyance en Calunos avec le Christ, tout peut se mélanger. Mais là, c'est le syncrétisme religieux, ma foi. Quoi Le syncrétisme religieux, Ah, ouais, le mélange, Ok. le fait que les croyances passent d'une religion à l'autre est un phénomène qu'on observe depuis le début de l'humanité. Et la religion catholique est particulièrement forte pour absorber les symboles. Moi, je me souviens de la veille, je ne parle pas, mais je me souviens de la veille où, quand j'avais montré au Palais du Cornu, il avait déjà tiqué fortement. Puis la spirale, ça l'avait encore plus stressé. Et je vais montrer après, on parlait du carré, le rond et la croix, qui était à côté de la spirale dans la maison, dont tu fais référence, où là, ça avait détendu. Ici, j'ai absolument pas l'impression qu'il réagit. Donc, j'ai l'impression qu'il est dans une représentation par rapport à ce que j'ai perçu de la surprise. Ouais. Mais je te le dis pour Oui, voir. j'entends, Est-ce que ce genre, je suis censé pouvoir lire un peu les gens à certains moments, est-ce que cette déduction... Il n'est pas dans la surprise. Donc C'est ça. il est dans la préparation. il gère, D'ailleurs, la quoi. preuve, il a son petit... C'est pareil. Mais c'est ça, il gère, il est en Il sait- plein contrôle oui, de lui-même. Oui, tout à fait. Il est en plein contrôle de ce qu'il raconte. C'est un prof. Ça, tu reconnais. Mais je c'est un connais- excellent Je prof. connais le prof qui gère ses émotions et qui cache tout à ses élèves. Hein. Pas qui cache tout, mais qui cache en tout cas... Qui cache son émotion. Voilà. Ce Il est là que, hier, pour ce que hier j'ai vu, mais que je ne vois plus aujourd'hui. Hein. Alors, vous dites par les procès de sorcellerie, oui, on en recense 2-3 au XVIIIe siècle, mais ça s'arrête assez vite en fait. Hein. Il y a eu très peu de cas comme ça. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit sur le sujet. Le carré, le rond et... Ah, c'est une autre symbolique. Alors là, on est dans une forme d'ésotérisme qui tient aussi de la magie quelque part, ou de la croyance.
c'est ordonner les choses, donc on ordonne les choses dans un symbole, et quand on ordonne par analogie la pensée magique, je rentre dans des détails là, on pense qu'en mettant un symbole ordonné, on ordonne les choses. Voilà, donc On les contrôle, on se défend. voilà, c'est ça. On conjure le mauvais sort de la spirale par... Non, la spirale n'est pas un mauvais sort. Ah la non. spirale, Alors on conjure quoi? eh On ben, conjure peur. on conjure ce qui peut arriver de l'extérieur. D'accord. Ce qui peut nuire aux bêtes et aux enfants. C'est amusant parce qu'on dirait que cette croyance-là a moins de force que l'autre. La spirale ou le... Mais le la grand spirale conduit. est quelque chose de très unique à la région. Et donc très typique, très local. Voilà. Le carnuno, c'est quelque chose qu'on trouve dans tout ce qui est un petit peu celte, ou tout ce qui se revendique de l'époque, etc. Donc c'est une croyance qui est très présente, mais qui est finalement ancestrale et qui n'est pas propre à Blois, qui est tout le pays celte. Et puisque le symbole de Carnunos a été le grand cornu a été repris par un nom avec la oui quelque chose, des sorcières modernes. La oui. Ne me demandez pas, moi j'y connais rien. Je vais trouver. C'est pas la Wicca, il y a La une Wicca. des ados là qui Voilà, qui fait, la Wicca. La Wicca, un de ses grands symboles, c'est le cornu. Cette jeune femme adore le cornu. D'accord. Imaginons, quelqu'un se tatouerait une spirale sur le corps, ça signifierait quoi selon vous? Selon le symbole en question, qu'il est un pénitent sur le chemin de son pardon. Donc, un peu comme quelqu'un qui se flagellerait Exactement. et montrerait... Ok. Donc, quelqu'un qui fait pénitence. C'est ça. Ou qui a accompli sa pénitence. C'est ça. Qui est revenu dans le droit Arrivé chemin. au bout de sa compétence. C'est ça. On comprend. On comprend. Demandez. D'accord. Et quel type de... On va dire de faute, à quel degré de faute on doit arriver pour devoir commencer à faire pénitence? Parce que là aussi, Mais, je veux dire, voler une poule ou... Allez parler au curé, là j'ai envie de dire, Ouais. là ça dépasse un petit peu. La pénitence catholique, chrétienne, s'étend tout aussi bien sur le fait de manger de la viande avant le vendredi saint, que de jurer, que de tromper sa femme, que de... Il y a les commandements qui sont bafoués, et les pénitences catholiques sont tellement larges. D'accord. À une époque, il suffisait de cracher par terre pour avoir commis un péché, donc croyez-moi, là, c'est l'absurde. Oui, d'accord. Ouais. Alors, Je comprends on est bien pourquoi d'accord. mamie et vous entendez. On est bien d'accord. Et donc, du coup, cette spirale, est-ce qu'elle est exclusivement, selon vous, utilisée par le clergé ou elle aurait pu être reprise dans l'ésotérisme? Alors, elle n'est pas autre utilisée par le clergé. C'est là où on est dans quelque chose de particulier. C'est comme les... vous êtes coutumier avec les cathédrales et les symboles des tailleurs de pierre? Les Alors, je vais faire une- francs-maçons, des gens... j'y connais rien, Je vais ça faire va, une je petite connais pas. déviation. Vous allez comprendre assez rapidement. Les tailleurs de pierre, à l'époque, avaient toute une culture. C'est-à-dire que quand vous arrivez pour travailler sur une cathédrale, vous allez travailler pendant plusieurs mois, voire des années sur cette cathédrale. Et pour être payé, il est important que chaque tailleur marque les pierres qu'il taillait. Et donc chaque tailleur a un symbole qu'il gravait dans la pierre qu'il taillait, de façon à ce qu'on pouvait compter la pierre. Au fur et à mesure, cette symbolique a pris de plus en plus d'importance et a pris une charge, comment dire, je ne vais pas dire occulte, ce n'est pas le bon terme, mais une sorte de fierté, un esprit de corps qui s'est installé. Vous êtes un tailleur de pierre, vous avez votre signature, et cette signature dit des choses. Et on commence à avoir des mots qui apparaissent, et on commence à avoir d'autres cultures qui apparaissent, etc. Et il y a, au fur et à mesure, pas une religion, mais des rituels, des rites qui s'installent. La spirale, c'est une sorte de rite en plus sur la religion catholique. Comme ces tailleurs de pierre avaient des symboliques en plus. Mais sur la spécifique religion. ici. Voilà. Émanant de tailleurs de pierre ou d'autres... Ou qui- de croyants qui donnaient cette symbolique-là. Une sorte de cette- couche C'est supplémentaire ça. qui... Il est très difficile de dire d'où elle vient, C'était ma question. parce qu'à nouveau, on est dans quelque chose, dans l'oralité, on est dans le... Il n'y a pas de texte qui en parle, vous voyez? On sait ce que ça veut dire, mais il est impossible de dire comment c'est arrivé.
De la même manière qu'il était impossible de dire comment est née la première gargouille. Vous voyez, la symbolique est difficile. On est dans la naissance des premières religions du syncrétisme chrétien, on est dans le... Voilà. Je suis désolé. Pardon. Oui, quoi? Ah, mais... On va continuer. On va ou abréger parce que je veux pas du tout que ça vous ennuie. Moi, je trouve ça passionnant, mais je veux. Le but, c'est que tout le monde apprécie aussi. On apprécie, Si vous on va voulez, peut-être trop dans les détails. Si vous voulez, je fais du café. C'est-à-dire qu'il est déjà bien fort le café. Ah bah, ouais, moi, en plus, j'avais mis triple dose, hein, donc je me suis dit que comme c'était un petit... Mais à moins que vous n'ayez des questions, là, on est vraiment pour moi sur la fin de ce que je peux vous raconter. Ah bah super. Des questions. Pas. Non, mais c'était assez clair en fait, j'ai pas de questions. Non, vous êtes assez doué pour... J'ai longtemps enseigné l'histoire, même je suis pas historien moi-même, hein, je suis... Et toutes ces informations, vous les avez recensées dans... Ah, puis je me suis fait un petit site internet avec mon petit-fils. Ah oui. Ah oui. Bah, je pourrais vous donner le lien. Vous pourrez le Oui. visiter. On Avec plaisir, Vous pourriez hein. le prendre. Oui. Hein Bah, pas de problème, je vous donnerai Comme ça, le si on lien. doit. Oui. Bah, donnez-moi votre mail. Prior.valérie@gmail.com. a.levallois@gmail.com. Attendez. Je vais dans mon portefeuille, une vieille carte. Ah bah, ça doit être dessus, là. Regardez. Excellent, oui, regardez. parfait, je recopie. Ça vous intéresse également? Oui, pourquoi pas. Anarmo@hotmail.com. Anarmo. Anarmo. D'accord, Anarmo. C'est Ah bah une oui. adresse, non? Ok. Oui, c'est une vieille adresse. Eh bien, c'est noté, je vous envoie le lien, comme ça vous pourrez voir le site internet. Dedans, vous allez trouver aussi des petites anecdotes sur la ville, des petites choses, des petits trucs un peu que j'ai un peu recensé, des petites drôleries comme ça. Ah bah, c'est bien. Vous allez pouvoir découvrir. Oh, c'était vrai, ça vous pourrez échanger et découvrir pourquoi les brouhahs, parfois, nos historiens font des choses un peu bizarres, comme brûler des bouts de bois, par exemple. Comme les gars. Brûler des bouts de bois. Ah oui, la 5, quoi, je ne sais plus. Oui, bah, Alors, c'est on drôle. brûle là devant les- le machin. Oui, ou d'ailleurs, parfois, il y a des petits incendies, il y a des malins qui n'éteignent pas tout. Oui, on Voilà. connaît ça. C'est un peu bête. Je vous remets un café. Oui, et j'avais encore une question. Oui. Alors, par rapport à ce grand cornu, combien de gens ici à Broye sont vraiment au fait de cette symbolique-là, hein? Je lui remonte avec les pattes, les machins et autres. Parce que vous ne devez pas être beaucoup quand même à vous intéresser à ça et à vraiment connaître dans le détail que ça ressemble à une espèce d'homme avec 2 pattes de cerf. Là. Je dirais que les gens fascinés d'histoire vont savoir. Oui. Donc votre cercle là. Oui, par exemple. Il y a qui dans ce cercle, si je peux... Il y a Madame André, Oui. Madame Guillain, André, Guillain, oui. voilà, Monsieur Drieux Guillain, Monsieur Drieux. et moi-même. Et vous, Monsieur Morin. Et vous, par exemple, personne n'est venu vous poser des questions comme nous récemment par rapport à ça? Ou Plutôt, vous auriez c'est- expliqué cette Non, imagerie? Alors, moi, je suis tout prêt à répondre à toutes les questions possibles, mais non, vous êtes le premier. Ouais. Voyez-vous, on aimerait bien savoir si quelqu'un aurait pu je faire comprends ce bien. dessin quelque part. Récemment, c'est absurde. C'est absurde. Oui, mais alors, les questions absurdes, j'en ai beaucoup en tête pour l'instant, c'est pour ça que je me permets de vous en poser aussi. Je ne sais pas. Je ne D'accord. sais pas quoi vous répondre. Là. Non, mais on va venir voir Madame André. Et non, personne m'a posé récemment des questions. Et sur- Drieux. D'accord. Vous avez commencé par néanmoins, avant que le... À quel moment? Non, ça va. Je sais plus. D'accord. Bon, pas d'autres questions? Non. Ça vous a plu? Ah bah merci. Avec Monsieur Morin. plaisir. C'était un Et vrai merci plaisir. pour ces petits gâteaux, j'en prends là. Je vous en prie. Vous faites un petit pochon pour chacun. Bah oui, Hein pas Oh, ça gâcher. va, je vais repasser par chez mamie. Ah bah oui, donc il y a autant. pas pour la bouteille. Pas pour la bouteille, et je monte la vipère, non pas pour ça. Ça ira. Bon. Et ben voilà, une bonne après-midi passée en Vous allez pleine sortir culture. Et sous la autres. neige. On sort sur la neige? Oui. Ah. Oui. Eh Ah, ça ben, manquait pas, ça. on se retrouve demain. Vous avez envoyé un petit message à... Tu as envoyé un message à Camille. Lundi, on reprend nos... J'ai mis un message à Camille pour lui dire qu'il y avait rendez-vous demain matin à la brigade parce que le légiste voulait la voir. D'accord.
Tu lui as dit à 1h ou... Quand on a eu l'info, juste avant Non, qu'on non, parte, à quelle heure venir demain? Je lui ai dit matin, quoi. au matin, quoi. Elle va arriver au matin, je pense, très tôt le matin. Ça va. Tu peux déjà demander à ta grand-mère éventuellement si quelqu'un pose des questions sur ce cerf. On cherche évidemment quelqu'un qui aurait eu cette information. Qui pourrait Ouais, expliquer. je vais voir, parce que généralement à cette heure-ci, elle À un pionce moment. Ce soir, après le ou- repas, etc. Je sais pas si elle sera sortie de sa sieste. Pas maintenant, sinon Oui. c'est nous qui devrions le faire officiellement. C'est peut-être- Bon, bah très bien. Je vais pas vous embêter avec ça. On reprend lundi. Ça va. Alors, Plein de trucs à vous dire. Ah, Bah, on peut en Ah, parler lundi. maintenant. Non, c'est pro. C'est pro. Là, oui, d'accord. je suis vipérine, repas, digestion, trop d'infos. Donc, C'était chiant quand même cette vipérine, non? ah, c'était moi, je trouvais ça sympa. Ça Sympa. Oui, c'était fort. sentait bien la morsure. Bon, allez. lundi. Antoine, on peut se voir juste 2 minutes? Oui. Au revoir, mesdames. C'était comment, là, sur le coup enfin, relationnel, parce qu'on en avait un peu parlé. On est dans la rue, hein, avec la... Super, monsieur. Super. Effort plus qu'exceptionnel. C'est... Oui. Ouais, merci. Et je m'en vais. Ça, ouais, j'étais bien. Mine de rien, moi, ça m'a quand même un peu... Pourquoi on m'a jamais parlé de cette histoire de don Je rentrais chez moi, voir... en parler à papa. Quand tu vas arriver chez toi, tu vas trouver ton père dans le garage. Il est en train de rempoter des pots. Papa, Oui. tu prépares déjà les semences? Oui, bah, comme ton frère était particulièrement calme, il est allé dans sa chambre, tout à fait, il fait pas un bruit depuis un peu plus d'une heure maintenant. Et donc je me suis mis à travailler, je me suis dit que j'allais faire des choses, D'accord. préparer le printemps, Bah oui. un mois. C'est vrai que c'est déjà dans un mois. Dis, papa. Oui. J'ai vu... j'ai été voir le vieux Morin aujourd'hui avec la brigade. Vous allez voir ce vieux fou avec la brigade. Vous avez des loisirs bizarres à la gendarmerie. Oui, bon, surtout un dimanche, mais... Oui, je peux pas dire. Dis, papa, il m'a parlé de maman. Il m'a parlé des... Parler de maman. Il m'a parlé des cardons. Et des dons. Tu te rappelles que maman avait un... C'est vrai que les gens venaient souvent voir maman, non? Oui, c'est vrai. Mais t'avais souvenir de ça? T'en avais parlé à l'époque? Ce n'est pas quelque chose que ta mère aimait parler. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de lourd à porter. Lourd à porter? Oui, quand tu as la moitié du village qui vient te voir dès qu'ils vont un peu le moindre furoncle, oui, c'est lourd à porter, oui. Oui, j'imagine, ouais. J'imagine. Ouais. Et maman, c'était la dernière du village, c'est ça? Sans doute, oui. D'accord. Moi, j'ai. 17. Bien que tu sois très mauvais dans ce domaine-là, le domaine de l'empathie, tu te rends bien compte que ton père est devenu, depuis quelques secondes, excessivement fuyant. Ouais. Ah ouais, ça va pas. Ça va pas. Bien, je vais aller m'occuper du dîner de ce soir. Hein. Pas tout ça, mais... Le temps passe. Oui, 15h, mais... Il est plus 16h. Oui, il est plus 16h, il est plus 16h. Bon, d'accord. Benji qui est calme depuis 1 heure. Désolé, mais c'est pas... Souvent, quand il est calme depuis 1 heure, c'est que... Ouais, non, je commence à avoir le pif, hein. C'est que il s'est barré, hein. J'ai pensé aussi. Bon, J'étais trop tranquille. mais du coup, je vais voir... je vais monter... Eh bien, tu es monté, tu arrives dans sa chambre, et en effet, il n'y a pas un bruit. La porte est ouverte? Non. Benji? Une 2e fois. Une 3e fois.
J'en trouve la porte. La pièce est glacée. Il faut dire que la fenêtre ouverte n'aide pas beaucoup. Putain. Papa! Oui? Benji est parti. Mais comment il a fait? Bah par la fenêtre. Tu vois que ton père monte, tu l'entends un petit peu pester. Mais il va falloir le chercher. Bon ben, je vais fouiller dans le village, tu vois dans le bois à côté. Ouais, je vais aller voir. Bon. Bah déjà, il a neigé. Heureusement, il a neigé. Ça va faciliter. Parce qu'il n'est pas du genre à pas laisser de traces. Mais non. On va regarder un petit peu autour de la maison. Bah je t'en prie, fais-moi un petit jet. 2. Aucun problème. Tu sais par où il est parti, directement vers les lacs. Directement vers les lacs. Je préviens mon père. Pas. Oui. Il est parti vers les lacs. Bon ben je vais préparer la voiture. Ouais. Est-ce que je préviens Francis ou pas? Non, c'est pas encore nécessaire. Ça va. Bien, vous êtes monté dans la petite camionnette du magasin bio de ton père. Hein. Il va commencer à rouler. Il neige pas drûment. C'est encore relativement léger, mais il faudrait pas que ça se durcisse. Hein. Ça pourrait devenir pas drôle. Vous prenez la route vers les lacs. Mais tu m'avais dit qu'il était pas agité. Mais pas du tout, il était très très calme. Après le repas, je lui ai dit tu vas jouer dans ta chambre. Il m'a dit oui, je vais jouer sagement. Et il est monté, et de là, D'accord. Et il a continué à parler de ses rendez-vous avec Apolline il a dit qu'il était très heureux, il a joué. Il est très content d'avoir une copine. Il dit une copine, hein. C'est ma copine, juste ma copine. Il insiste beaucoup sur ça. Oui. Voilà. Il a dit que la maman d'Apolline aussi, mais il a dit qu'Apolline était partie. Bah oui, mais Elle va quitter la maison là. c'est peut-être ça en fait qui m'inquiète un peu. Ah, Vu qu'elle est partie, ça doit quand même être difficile pour lui. C'est vrai qu'il a du mal à se faire des amis, mais alors lui, encore pire. vous arrivez à proximité du premier lac après avoir roulé tranquillement sous la neige. Bon, je pars de ce côté-là, tu fais le tour de l'autre côté? Je fais tour de côté. Vas-y, fais-moi un jet. « 72. La piste est encore fraîche et elle éveille chez toi une petite inquiétude. Il va vers le deuxième lac, Et la deux, oui. là où la scène du crime. Là où il y avait la scène de crime de la première fois. Il continue de descendre. Et tu vois, tu arrives, tu descends comme ça. Tu arrives à l'endroit où le corps noyé a été trouvé. La trace continue. En fait, je vais directement aller jusqu'à la serre. Enfin, passer par là où il y a eu le meurtre. Et puis j'irai voir jusqu'à la serre. D'accord. Tu reprends cette trouée que tu avais ratée tant de fois la découverte du crime. Tu suis cette trouée et tu arrives face à cet endroit terrible. Et là, te tournant le dos, ton frère. Benji. Benji. Mais quoi, chut. Je m'approche. Benji. On avait dit que tu jouais sagement. Oui, mais là, je ne pouvais plus jouer. Il fallait que... Hein? Il fallait que quoi, Benji? Il fallait que je vienne voir si j'avais bien vu. Vu quoi, Benji? La brume? Benji?
peux pas te dire parce que tu vas pas me croire. Et j'aime pas quand tu me crois pas. Benji, je te promets que je te crois. Explique-moi. Là. Il monte à branche. Oui. Là, j'ai vu. Qu'est-ce que tu as vu, Benji? J'ai vu ce qu'il y avait là. Mais comment c'est possible? Je sais pas. Des fois, je vois. Mais c'est moi qui l'ai retiré, ce qu'il y avait là. Non, je vois sans voir. Je vois. D'accord. Et là, encore, t'as vu? Non, là, j'ai pas vu. Je voulais voir si ce que j'avais vu était vraiment ce que j'avais vu. Et quand est-ce que tu avais vu ça? Quand ça s'est passé. D'accord. Et qu'est-ce que toi, tu as vu? Parce que moi aussi, je l'ai vu, mais je l'ai vu en vrai. J'ai vu... J'ai vu un monsieur jeune en deux. Et il y avait une moitié là, et il y avait une moitié là-bas. Il désigne exactement l'endroit. D'accord. Et il y avait la brume, et elle était verte. J'ai vu. Après, quand je dis j'ai vu, il n'y a qu'Apolline qui me croit quand je dis que j'ai vu, parce qu'elle voit aussi des fois. Mais maintenant, je ne le saurais plus parce qu'elle est partie. Moi, j'étais content parce que j'avais enfin quelqu'un qui voyait comme moi. D'accord. Bon, écoute, Benji, je te crois. D'accord? Je te promets que je te crois. Il neige. Oui, je sais qu'il neige. Écoute, Benji, ces derniers temps, il y a quelque chose de bizarre qui se passe, d'accord? Quelqu'un de dangereux qui traîne dans le coin. Je sais pas comment ça se fait, mais visiblement, Parce que quelqu'un veut faire quelque chose de mal. Peut-être peut-être. qu'il y a pire mal. Je sais pas. Peut-être. Ça, je vois pas. Moi, je vois juste quand la forêt, elle se fâche. Tu vois quand la forêt se fâche. Et que la brume devient verte. D'accord. On peut rentrer, j'ai froid. Oui, on va rentrer, Benji, oui. Parce que je suis content parce que quand j'ai refait, je me suis pas trompé. Non, tu t'es pas trompé, non. Je vais pas lui dire que je suis rentré dans sa chambre et que j'ai vu qu'il l'avait vu. Mais je le crois. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais je le crois. Bon, allez, viens, Benji. Ouais. Et je mets ma... Et vous commencez à avancer vers le lac pour rejoindre ton père. Il y a un don dans la famille Cardon. Et il semblerait que Benji en ait hérité. Est-ce qu'il y aura d'autres questions ou d'autres réponses? Toujours est-il que dans la partie qui va suivre, ne ratez pas. À tout de suite.